Moi, j'aide Martin à faire des économies. On s'en rend bien compte, ça peut coûter cher faire son marché. Cynthia Cuneo de SOS Cuisine nous donne des trucs pour remplir son panier sans vider son portefeuille. Cynthia, on aimerait ça que faire notre épicerie nous coûte moins cher et ça donne bien parce qu'il paraît que tu as plein de trucs pour nous. Entre autres, il y a des choses qu'on doit faire avant de quitter la maison. Mais oui, il faut aller toujours à l'épicerie avec une liste. OK. Donc, il faut regarder dans le frigo, il faut regarder dans le garde-manger ce qui reste pour ne pas avoir de gaspillage. Puis, on se fait une liste en regardant les circulaires. Parce qu'on peut épargner jusqu'à 30 % si on court tous les magasins. Et ça te donne, disons, pour une épicerie pour 4 personnes, pour une semaine, 300 $. Tu peux sauver facilement 50 $. Donc, ça vaut la peine. Puis à la fin de l'année, ça peut faire un bon montant. Oui. Mais encore, il faut savoir quels sont vraiment les bons prix. Parce que ce n'est pas parce que c'est marqué en spécial que ça vaut vraiment la peine. Alors, du beurre, ça coûte 2,99 la livre. Fruits et légumes de saison, on parle de 99 sous la livre. Poisson, 5,99 la livre. Et pour finir, des viandes coupe populaire, 2,99 la livre. Maintenant, une fois à l'épicerie, il paraît qu'il y a d'autres trucs qu'on peut utiliser. Oui, il ne faudrait pas y aller le ventre vide. Ça, nos mères nous ont toujours dit, fais pas ton marché le ventre vide. Donc, c'est vrai, ça. C'est vrai. Hein? Sinon, on a des tentations dans le magasin. Puis, il faut faire bien attention de regarder en haut et en bas dans les tablettes parce que c'est là où il y a les meilleurs prix. Donc, les spéciaux sont là. Ils mettent pas ça à hauteur des yeux. Non, c'est ça le truc. Et puis, il faut vérifier aussi que le prix en spécial soit le bon prix à la caisse. Et puis encore, si on fait l'épicerie avec les enfants, parce que quand on fait l'épicerie avec les enfants, on peut ajouter environ 100 $ par mois de plus, parce que c'est des acheteurs impulsifs. Il faut les entraîner, donc leur dire qu'ils ont juste droit à une collation ou leur donner 5 $ et c'est tout. Ah bon? 5 $ par enfant. Une famille de 8, ça peut être le fun. Y a-t-il des produits qu'on devrait éviter? Oui, en général, c'est toujours mieux de cuisiner à partir de produits frais, donc laisser des produits transformés sur les tablettes. C'est meilleur pour le goût, pour la santé sûrement, et pour le portefeuille. Je te donne un exemple. Un petit sac de croustilles de 200 grammes coûte 2 $. Pour le même prix, tu peux avoir 5 kilos de pommes de terre, donc 25 fois plus. Puis, il y a une chose qu'on dit souvent, mais je pense qu'on va le redire encore, les fruits, les légumes en saison, ils sont bons et ils sont aussi moins chers. Mais ici, on a un rude hiver canadien. Y a-t-il moyen de se faire des réserves? Mais oui, toujours. Par exemple, en été, tu peux acheter une grosse quantité de poivrons qui sont excellents, qui coûtent 1 $ par kilo, au lieu de coûter 11 $ par kilo comme en hiver, donc tu sauves beaucoup. Tu les fais griller au barbecue dans le four, tu les pelles, tu les mets dans des petits sacs et tu les congèles. La même chose, les fruits, tu peux faire des sorbets, des crèmes glacées, tu peux surgeler les bleuets comme ils sont, puis tu l'utilises à l'hiver. Tu peux faire des soupes, des compotes, il y a plein de choses que tu peux faire. Bien, ça donne bien, parce que justement, tu vois, j'ai acheté des fraises et je me demandais si tu étais libre cet après-midi. Parce que, tiens, justement, mon chargement arrive, on pourrait peut-être faire quelques confitures. Volontiers, tu m'en donnes? Oui, je vais te mettre sur le petit couteau.